Vendredi soir, sans aucun doute, l'émission qui lutte contre les injustices et tente de régler vos problèmes. Vous êtes victime d'une grave injustice, d'une escroquerie, d'une arnaque, d'une escroquerie en série. Vous êtes plusieurs à être tombés dans le panneau. N'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre au 0826 107 109, 0826 107 109. L'adresse de Sans aucun doute ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici maintenant un jeune homme ruiné qui avait des chevaux de course. Tous sont tombés malades. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons essayer de savoir à travers notre enquête, nos coups de fil et notre reportage. Accueillons maintenant Eric. Eric est éleveur de chevaux de course. Une mystérieuse maladie a frappé l'ensemble de son cheptel. Aujourd'hui, il ne peut plus exercer sa profession. Bonsoir Eric. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Vous avez 32 ans, votre passion les chevaux et vous avez élevé des chevaux de course. Nous allons voir un reportage, donner des coups de fil, mais un jour vous êtes aperçu que les chevaux tombaient malades, notamment votre Cador, celui qui vous fait vivre, qui s'appelle d'ailleurs Ideal Novo, qui a gagné beaucoup de courses. Et d'après votre enquête que vous avez menée, à coup d'expertise, de passage du vétérinaire, il se pourrait que les céréales soient en cause. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez plus rien faire dans cette activité? Bah là, aujourd'hui, oui, je peux plus rien faire du tout, parce que comme ils sont tous malades. Combien avez-vous de chevaux? J'en avais 9 et les 9 sont pris. Aucun ne peut courir? Non. Alors que s'est-il passé? Est-ce l'avoine qui empoisonne les chevaux? Y a-t-il autre chose? C'est ce que nous avons cherché à savoir avant de donner nos coups de fil. Voici l'enquête menée par Jacques Massard. Nous sommes dans l'ouest de la France. Monsieur Éric Mongazon, 34 ans, est entraîneur de chevaux de course. Ses trotteurs courent à Vincennes, le summum pour un entraîneur. Grâce à son talent de sélectionneur, il possède une petite écurie de 9 chevaux de course. Tout son capital est là. Bien. Éric s'est fait un nom dans un milieu réputé difficile, celui des champs de course. Aujourd'hui, Monsieur Mongazon a tout perdu du jour au lendemain. Ses 9 chevaux ne valent plus rien. Tout vous tombe sur la tête, quoi. De super bien, vous passez à très très mal. Et puis, vous savez plus, quoi. C'est plus ce qu'on doit faire, où qu'on doit aller, à quelle porte on doit frapper, pour que quelqu'un nous écoute. La perle rare de l'écurie de Monsieur Mongazon s'appelle Ideal Novo, un cheval d'exception qui a gagné dans sa carrière 255 000 €. Aujourd'hui, sa carrière est finie. Ideal Novo parcourt péniblement qu'une centaine de mètres avant de s'arrêter, épuisé. On le voit dans sa démarche, c'est qu'il est raide. C'est plus le cheval que c'était. Ce cheval-là, c'est comme Zidane, c'est un athlète vraiment de très haut niveau, qui faisait vivre vraiment toute l'entreprise. Sans lui, on n'est plus rien, quoi. Alors tout est bloqué, les muscles, le cœur. On a essayé de l'atteler et avec le vétérinaire, mais il a écouté le cœur et ça n'allait plus. Comment en est-on arrivé là? Le 8 décembre 2003, Ideal Novo gagne pour la 5e fois à Vincennes. Cette fois-ci, il rapporte plus de 30 000 €. Monsieur Mongazon, avec une partie de cet argent, décide d'acheter plus de 10 tonnes d'avoine et passe commande à un gros céréalier de la région. Comme l'atteste ce bon de livraison, l'avoine est livrée le 15 décembre 2003. Tous les chevaux seront désormais nourris avec cette avoine. Les problèmes commencent. Il courait mal. Le lendemain, j'étais chez le vétérinaire. J'ai dit, il y a un problème, il court mal alors que c'est pas dans ses habitudes. Et je trouvais vraiment pas d'excuse pour qu'il court mal, parce que à la piste, comme il venait de gagner, il semblait bien. Et puis on l'a soigné, on pensait que c'était un problème urinaire. Le véto l'a dit, c'est pas bien méchant, ça arrive. On l'a soigné. On l'a recouru au mois de janvier. Je voulais pas trop le courir, je sentais pas vraiment au top, mais c'était vraiment une belle course. J'ai dit même en étant à 80% de ses moyens, il peut encore être dans le coup, quoi. Et là, il courait, il était 8e et il courait très 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 mal. Là, c'était vraiment le début de la fin, quoi. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Toute l'écurie d'Éric Mongazon présente les mêmes symptômes inquiétants qu'Ideal Novo. Avec l'aide de son vétérinaire, il décide d'en rechercher la cause. Le vétérinaire, au début, il pensait que lui, il avait une cystite. Et donc on l'a soigné lui. Après, quand il a vu que tous les autres étaient pareils, comme vous avez pu le constater, c'est qu'il a dit, là, c'est plus grave que prévu. C'est vraiment quelque chose qui va pas. Ou c'est un virus ou un empoisonnement. Et le seul truc que j'avais changé, c'était l'avoine. Effectivement, selon Monsieur Mongazon, la seule chose ayant changé est la nourriture des chevaux.
Son vétérinaire décide de faire analyser l'avoine suspecte stockée dans ces 2 silos. Les analyses pratiquées dans un grand laboratoire irlandais laissent apparaître des toxines dangereuses. La conclusion du laboratoire est formelle, taux élevé de toxine T2 assorti à un champignon. Le céréalier est alerté. Son représentant, il dit tout au début, il m'a dit que ça pouvait arriver, que c'était possible. Bon, quand il a vu que le prix des chevaux de course et les gains que ça aurait pu rapporter, c'était plus possible que ce soit l'avoine, malgré qu'on a apporté de plus en plus de preuves. Pourtant, le représentant du céréalier, après avoir lui-même constaté l'état déplorable des chevaux, fera à son tour analyser l'avoine par un autre laboratoire de son choix. Les conclusions, là aussi, laissent apparaître un problème. Présence anormalement élevée de moisissures réputées toxicogènes, lot potentiellement suspect. Voilà le coupable. Pour Monsieur Montgazon, c'est l'avoine qui a intoxiqué ses chevaux. Mais pour le céréalier, après une batterie d'expertise, l'avoine ne peut pas être mise en cause. Les doses de toxines trouvées ne prouveraient rien. Alors Eric et son vétérinaire vont procéder à un test, cette fois-ci sur un cheval sain. L'expérience qu'on a fait, c'est un peu barbare, c'est d'avoir acheté un cheval qui sortait de courir, qui était condamné à la boucherie, mais qui sortait de courir, de course. Et on l'a nourri qu'à l'avoine. On l'a mis dans un paddock, dans un champ, où il n'y avait pas d'herbe du tout, avec de l'eau différente de celle que je mets à mes chevaux. Et on l'a nourri qu'à l'avoine. À l'avoine, quasiment à volonté, Que vous aviez acheté Non, de l'avoine toxique. Et on l'a nourri comme les miens, et on s'est aperçu que ce cheval a présenté les mêmes symptômes au bout de 4-5 jours. Le cheval est autopsié, ses muscles sont noirs et présentent de multiples lésions. Les conclusions du vétérinaire d'Éric Montgazon sont formelles, seule l'avoine peut être mise en cause. Le céréalier, lui, pense que l'origine de la maladie est virale. De nouvelles analyses sont effectuées. En attendant, Eric est au bord du gouffre financier. Il décide d'appeler le céréalier pour qu'il reconnaisse sa responsabilité. Ça fait 6 mois que j'ai pas un centime de rentrée d'argent. Et qu'est-ce que vous me dites? Rien. Mais moi, je ne peux rien dire, c'est l'expert. Donc, ils sont en train de rechercher pour eux la cause. Parce que ce qu'on a compris, la cause n'est pas les toxines. Ils recherchent, ils voulaient rechercher au point de vue viral, et puis autre chose. Pour vous, c'est pas l'avoine, alors? Non, pour moi, je suis toujours à la recherche de la cause. Quelques heures après ce coup de téléphone, le vétérinaire de M. Montgazon recevra les résultats des analyses demandées par les experts du céréalier. Ils sont négatifs, il n'y a aucun virus. Ce qui renforce la thèse de la responsabilité de l'avoine. Autre fait troublant, à la même époque, Michael Le Beller et sa compagne Isabelle, entraîneurs de chevaux de course comme Eric, avaient acheté de l'avoine chez le même céréalier. Là aussi, tous ces chevaux sont tombés mystérieusement malades et présentent les mêmes symptômes que M. Montgazon. Qu'ils se rendent compte quand même de ce qu'ils ont fait, parce que on va faire comment nous maintenant? Vous voulez qu'on fasse comment? Combien de chevaux sont malades? 12, les 12 qu'on avait au départ, les 12 qu'on comptait dessus. Tout mon avenir, c'était ma jument. Le jeune couple est en plein désarroi, ils sont ruinés comme Eric. À 34 ans, M. Montgazon, marié, père de famille, la mort dans l'âme, va devoir se résoudre à vendre son exploitation et à abattre ses chevaux si rien ne se passe. Actuellement, il a déclaré le sinistre à son assurance et attend que le céréalier reconnaisse ses torts. Le préjudice subi par Eric s'élèverait à des centaines de milliers d'euros. À l'avenir, si je ne touche pas d'argent, c'est tout vendre et arrêter le métier. Vous êtes ruiné? Oui, là, complètement. Il n'y a plus qu'à... Quand tout sera vendu, ça va me pousser un peu plus loin, puis après, c'est fini, L'enquête est menée par Jacques Massard. Donc plusieurs éléments dans ce dossier, synthétisons. Donc pour votre vétérinaire et vous, il n'y a pas de doute, c'est bien la nourriture qui a intoxiqué les chevaux. Il y a d'ailleurs un deuxième producteur comme vous, entraîneur, qui a subi des pertes avec les mêmes céréales. Et du côté du céréalier, on aurait tendance à dire dans un premier temps que ça vient de l'eau. Mais vous avez mené cette fameuse expérience avec une eau différente. Oui. Mais on l'a fait analyser, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Bon, alors aujourd'hui, essayons de voir maintenant l'aspect, parce que je vais être franc avec vous, quand on se met à la place du téléspectateur, on voit des chevaux, on se dit c'est la grande vie, etc. Il n'a pas à se plaindre. Mais bon, aujourd'hui, le problème, c'est que c'était votre gagne-pain, ces chevaux. Pour une course gagnée, il y a des semaines, des mois d'entraînement, donc il ne faut pas croire que c'est ça tous les dimanches, hein, qu'on ne rentre pas 50 000 € tous les dimanches. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de la fermer, cette exploitation. Bah oui, on n'a pas le choix parce que quand il y a des rentrées d'argent, c'est vrai que c'est assez gros quand c'est à Paris, mais quand il y a les sorties d'argent, c'est très gros aussi, quoi. Parce qu'il faut les nourrir et les entretenir. Il faut les nourrir, les entretenir, bon, les frais vétérinaires, maréchal, tout ce qui suit l'entretien du cheval. Est-ce qu'au moins vous avez l'impression que du côté de chez le céréalier, même s'il prend toutes les précautions nécessaires pour être sûr que ça vient vraiment de sa nourriture, qu'il y a une bonne foi, qu'il semble dire que ça peut venir de là ou pas du tout? Bah, le céréalier lui-même, je ne peux pas dire qu'il est bonne foi, je ne l'ai jamais vu, jamais eu au téléphone. J'ai eu qu'un représentant de lui, quoi. Votre vétérinaire est formel, lui? Ah bah oui, comme il l'a marqué sur le dossier, quoi, avec toutes les preuves qu'on a faites. Au début, il nous disait que c'était un virus, alors, on a refait des prises de sang. On a eu le résultat des prises de sang, tout est encore négatif. Après, ils nous ont dit que ça venait peut-être des terres. J'ai rentré un autre cheval un mois. Pendant un mois, il a été chez moi. Il a tout mangé, pareil que les autres, sauf l'avoine. Et il n'a rien eu. Qu'est-ce que vous allez faire si vous vendez l'exploitation? Qu'est-ce que vous allez repartir comment? Avec quoi? Je sais rien. On n'a plus rien. De toute façon, j'ai plus rien. C'est clair que... Et là, ça fait 6 mois que vous n'avez pas eu de rentrée d'argent? Non, on n'a plus rien. Donc c'est les économies petit à petit que vous êtes en train de... Ah bah là, on est rendu largement à la fin des économies, quoi. C'est les dettes petit à petit qui s'accumulent, c'est pas les économies qui diminuent. Aujourd'hui, monsieur, qu'attendez-vous de cette émission, sans aucun doute? Bah déjà le remboursement qui me redonne et puis que je puisse repartir, quoi. Aujourd'hui, c'est apparemment, ce que j'ai cru comprendre dans le reportage, c'est qu'il y a encore des expertises en cours? Bah là, il n'y en avait plus et ils veulent repartir sur des analyses d'avoine parce qu'ils estiment que le taux n'est encore pas assez élevé, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Ça, on a déjà eu ce cas dans cette émission. Vous avez un taux normal, que ce soit chez un animal ou chez un être humain. Le taux est dépassé, donc pour le commun des mortels, c'est évident que ça vienne là. Mais en général, pour la personne incriminée, c'est dépassé, mais pas assez pour que ça puisse expliquer la maladie. Et c'est toujours là le problème, quoi. Alors à quoi ça sert de mettre une limite? Dans ces cas-là, ne mettons pas de limite. Si quand on la dépasse, ça ne suffit pas pour être malade, il faut relever le nid. Dans ces cas-là, le taux limite, quoi. Je pense que là, l'assureur fait preuve de mauvaise foi et gagne du temps. Bah, l'assureur ou le céréalier qui peut-être n'a pas envie pour l'instant que ça se règle non plus, quoi. Donc on va déjà commencer par lui poser des questions. Donc nous allons appeler dans un premier temps le représentant qui vous a vendu. Donc combien de tonnes de céréales? 10 tonnes, un peu plus de 10 10 tonnes. tonnes, c'est un bon contrat quand même. Nous allons essayer d'avoir ces explications. Je demande à la régie de faire le numéro. Oui, Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur, dans le cadre des émissions Sans aucun doute, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et d'aider, si nous le pouvons, quelqu'un que vous connaissez, Éric Montgazon. oui. Voilà, vous savez qu'il y a eu des problèmes donc avec des chevaux de course puisqu'il les a quasiment tous perdus. Je crois qu'il y a un deuxième producteur qui a perdu ses chevaux aussi. Donc on voulait savoir un petit peu, vous, ce que vous en pensiez de cette histoire et qu'est-ce qui avait pu se passer. Vous êtes au courant de toutes les différentes expériences qu'a réalisées ce monsieur. Tout à fait. Donc les chevaux ne peuvent plus courir. C'est un fait. Donc j'ai transmis le dossier immédiatement à l'assurance. Aujourd'hui, donc des experts sont sur le dossier, sont en train de rechercher. Bon, jusqu'à présent. Alors quand vous dites, monsieur, jusqu'à fin de semaine dernière. Ils n'avaient pas trouvé la cause, quoi. En admettant... Mais ils sont toujours en train de rechercher sur les dossiers. Hein. Ouais. Moi, je ne peux rien faire. Faut que l'assurance fasse son travail, quoi. Hein. Bien sûr. Mais vous comprenez bien que s'ils ne trouvent pas de cause, eh bien, on n'avance pas, quoi. Donc, ils sont toujours en train de rechercher, d'approfondir. Bon, vous voulez dire quelque chose, monsieur? Bah, parce qu'il n'y a rien de concret pour eux, parce que tous les laboratoires marquent toxines élevées, et eux, ils estiment que c'est pas concret, quoi. Alors c'est ou les laboratoires qui ont tort, ou alors les experts, mais il y en a un des deux qui a tort, et pourtant je pense que les deux sont formés pour apprendre la même chose. Parce que monsieur, certes, il y a l'assurance, mais vous êtes aussi, vous représentez le vendeur de céréales. Moi, c'est au-delà de mes compétences, quoi. Hein. Donc, je fais appel à un cabinet. Maintenant, c'est eux qui traitent le sujet, quoi. D'accord. Bien, nous allons, monsieur, vous laisser tranquille et on aura l'occasion certainement de se rappeler. Si vous voulez, oui. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Au revoir. Maintenant, nous pouvons essayer d'appeler au siège pour
Pour en savoir un petit peu plus, je demande à la régie de faire le numéro. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je vous appelle car nous essayons de comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire des chevaux de monsieur Montgazon. Vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est pas moi qui m'en occupe, monsieur. Qui s'en occupe alors? C'est l'expert. Oui, mais enfin, c'est quand même vous, monsieur, qui avez vendu les céréales. Eric parviendra-t-il à obtenir gain de cause? Le céréalier acceptera-t-il de le dédommager? Mais enfin, vous êtes le patron de l'entreprise, monsieur, on peut quand même discuter monsieur. gentiment. La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Eric. Une mystérieuse maladie, peut-être due aux céréales, a frappé l'ensemble de ses chevaux. Aujourd'hui, il est ruiné. Le céréalier acceptera-t-il de reconnaître sa responsabilité? La réponse, tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je vous appelle car nous essayons de comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire des chevaux de monsieur Montgazon. Vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est pas moi qui m'en occupe, monsieur. Qui s'en occupe alors? C'est l'expert. Oui, mais enfin, c'est quand même vous, monsieur, qui avez vendu les céréales. Écoutez, c'est pas moi qui va vous répondre. Mais enfin, vous êtes le patron de l'entreprise, monsieur, on peut quand même discuter monsieur. gentiment. Non, monsieur. Pourquoi vous ne voulez pas discuter? Parce que je ne suis pas le patron de l'entreprise. Mais vous faites quoi, monsieur? Sans indiscrétion? Je suis directeur adjoint seulement. Vous appelez le représentant de l'entreprise, monsieur. D'accord, votre frère. Voilà, vous avez compris. D'accord, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Nous essayons donc de joindre maintenant le frère de notre interlocuteur, aujourd'hui directeur de l'entreprise de céréales. Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Nous avons eu votre frère qui nous a conseillé de vous appeler parce que nous essayons de comprendre ce qui s'est passé avec les chevaux d'un monsieur que vous connaissez peut-être, monsieur Eric Montgazon. Oui. Écoutez, c'est un dossier qui a été confié à notre assurance. Ce sont des experts qui interviennent. Moi, je ne suis pas compétent pour juger. C'est les experts qui peuvent nous dire ce qui se passe. D'accord, mais est-ce que vous avez eu au moins ce monsieur au téléphone, monsieur Montgazon? C'est un de mes collaborateurs qui suit le dossier, mais je le suis au travers des experts en leur faisant confiance. Ouais. Alors, maître Michel. Je voudrais vous poser une question. Quel que soit le taux, puisque c'est la discussion qu'il y a avec les experts, il semble qu'il y a un problème qui affecte les céréales que vous avez vendues. Est-ce qu'il y a eu une enquête de l'inspection des services vétérinaires pour, au-delà de ce cas particulier, les problèmes qui peuvent se poser sur l'ensemble de la production, en tout cas de ce lot-là? Écoutez, moi je suis pas un technicien, Non mais c'est pas une question de technicien, vous monsieur, vendez des produits, monsieur. Vous êtes directeur d'entreprise. À partir du moment où vous vendez sous votre label des céréales à un producteur qui dit qu'il y a un problème, à un deuxième où il y a quand même des analyses qui existent et un vétérinaire qui fait un rapport disant que ces céréales présentent un taux de toxines important, ce qui ne prouve pas pour l'instant, on est bien d'accord, que les 9 chevaux de monsieur, mais il y a peut-être tout de suite quelque chose à faire. C'est le principe de précaution, monsieur. Vous devez alerter l'inspection des services vétérinaires pour au moins que ces lots-là ne soient plus mis sur le marché. Je ne vais pas rentrer dans un débat technique, je ne suis pas compétent, c'est entre les mains d'experts, c'est eux qui peuvent nous dire... Là, monsieur, excusez-moi, enfin, je veux dire, moi je ne suis pas plus compétent que vous. On n'entre pas dans un débat technique, monsieur. S'il y a une présomption, imaginez que ça soit vraiment le cas. Imaginez que les experts disent, oui, ça vient des céréales, ça veut dire qu'il va y avoir 100, 200, 300 chevaux qui vont se retrouver dans cet état, sans qu'on ait fait quelque chose tout de suite en prévention. Si les experts disent une chose semblable, on prendra des mesures, mais pour l'instant, il n'y a rien qui puisse le dire. Ce sera un peu tard, monsieur. Hein. Enfin, ça n'a pas l'air de vous alerter plus que ça, monsieur.
Je connais bien le problème, je connais la situation de M. Mongazon. Vous ne devez pas la connaître. J'en suis désolé pour lui, mais pour autant, pour l'instant, dites-lui la votre situation, parce qu'il la connaît pas bien. Que ce soit la boîte qui en soit Vous ne devez pas connaître ma situation de trop quand même, parce que vous n'êtes jamais venu me voir, vous ne m'avez jamais téléphoné. Vous ne devez pas vraiment connaître la situation. Je vis que des gains de course, j'ai plus aucun cheval à courir, vous ne connaissez pas ma situation. Si vous la connaissiez, vous auriez peut-être fait quelque chose. Moi, je peux seulement dire que le dossier est entre les mains d'experts de mon assurance. Et il n'y a qu'eux qui peuvent juger. Alors, je peux pas dire grand-chose d'autre. Maître Nakovic. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Alors, je suis quand même très étonnée parce que votre assurance, je pense qu'elle vous tient informé des différents rapports qui sont rendus. Et un expert près la cour d'appel a bien précisé que manifestement, votre responsabilité est engagée. Et je vous lis les conclusions parce que apparemment, vous ne semblez pas être au courant des conclusions rendues par un expert qui vous a été transmis par l'assureur. Donc, monsieur Mongazon, entraîneur de chevaux de course trotteur français, voit la totalité de son effectif atteint par une intoxication alimentaire. Toutes les conditions sont réunies, dues à la pollution d'une avoine, confirmée par l'utilisation d'un cheval test, des moisissures et levures avec production de toxines, faits reconnus par le laboratoire du fournisseur de l'avoine, ont été décelés et ont certainement compromis leur avenir sportif. Une autre écurie, atteinte dans des conditions comparables, confirme cette pollution d'avoine. Oui, je ne peux pas porter de jugement tant que les experts n'ont pas rendu leur rapport Donc d'expertise. c'est quoi? C'est l'assurance qui dirige votre boîte, monsieur? C'est l'assurance qui... Donc si c'est empoisonné, monsieur, vous êtes d'accord pour dire qu'on va attendre le rapport d'expertise? Tous les chevaux qui auront été empoisonnés entre novembre et juin, vous avez attendu que l'expertise ait lieu pour sortir ces céréales de vos containers, de vos silos et... C'est fou, ça. Oui, je ne peux pas dire autre chose que je moi, ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que quand il y a un problème sur une boîte de conserve, immédiatement, on fait retirer les lots en attendant et on en met de nouveaux. On n'attend pas qu'il y ait 30 personnes intoxiquées pour que l'assurance ait donné ses conclusions pour les sortir du marché. Je vous trouve vraiment décontracté, monsieur. Je vais même vous dire, monsieur, sur le plan pénal, il y a un problème, parce que ça s'appelle de la détérioration volontaire des biens d'autrui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes au courant du problème, et ça, c'est pénalement répréhensible, et la peine est très lourde, puisqu'elle est 2 ans d'emprisonnement. Moi, je ne peux rien vous dire d'autre que le dossier est entre les mains de mon assurance. D'accord, bon, donc on est d'accord, monsieur, on va conclure, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On est d'accord, monsieur, pour dire que vous ne bougez pas, vous continuez à vendre ces céréales à tous ceux qui les achètent actuellement, sans savoir si c'est vraiment toxique ou pas. Vous n'utilisez pas le principe de précaution, et que donc tous ceux qui ont acheté de vos céréales entre le mois, vous ça a commencé quand? De novembre et donc jusqu'à maintenant, fin juin, eh bien, pourront se retourner vers vous car vous étiez au courant que vous n'avez rien fait. Voilà ce qu'il faut dire. Pénal. D'accord, sur le plan pénal. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Au revoir. Alors, c'est quand même complètement fou comme attitude, parce qu'encore une fois, il est clair qu'il n'est pas établi pour l'instant que ces céréales ont empoisonné vos chevaux, même s'il y a des présomptions, mais ce ne sont que des présomptions. Mais il est clair également qu'il y a des rapports super précis qui prouvent qu'il y a un taux anormalement élevé de toxines. Donc on a dépassé la normalité, donc les chevaux continuent à les manger partout, dans ces régions. Et ce qui signifie, au-delà du problème pénal que soulevait Sylvie tout à l'heure, au-delà de cela, que si ce monsieur continue à vendre ses produits, il ne sera même plus assuré, parce qu'on est dans le fait volontaire. Là, il sait qu'il prend un risque. Et puis là, il aura beau se retourner contre l'assurance. Nous allons essayer d'avancer maintenant en appelant, si nous arrivons à le joindre, l'expert du céréalier des assurances. C'est parti, la régie fait le numéro. Julien Courbet explique la situation d'Éric à l'expert de l'assurance. Alors, on voulait essayer de comprendre un peu, parce que le technicien, c'est vous, ce n'est pas nous. Aujourd'hui, où en est-on des expertises? Il y a encore des analyses qui sont en cours sur le cerveau d'un des chevaux de M. Mongazon. Pour voir, parce que les analyses qu'on a pu avoir de part et d'autre sur les teneurs en mycotoxines dans l'avoine sont insuffisantes pour expliquer ce qui a pu se produire, parce qu'on arrive à des valeurs beaucoup trop faibles. Et du coup, on essaye de rechercher d'autres pistes possibles. Monsieur Mongazon. Le cheval qu'on a acheté, qu'on a nourri qu'à l'avoine, et puis pas la même eau que les autres, a quand même bien été empoisonné pareil. Et le cheval que j'ai rentré, qui a été un mois chez moi, qui a touché à tout, l'herbe, le foin, la paille, tout sauf l'avoine, lui n'a jamais été empoisonné, quoi. Alors il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être, monsieur, vous qui avez l'habitude? C'est là le gros problème.
Il y en a pour combien de temps maintenant pour ces expertises, monsieur? Alors j'ai pris des renseignements récemment. Je crois que sur les analyses histologiques, il y a encore une dizaine de jours avant de les avoir. Et on en saura plus dans 10 jours. Ben, je l'espère. Merci, monsieur. Allez, au revoir. Bonne journée, merci de nous avoir parlé. Merci 1000 fois. Il ne nous reste plus maintenant qu'à patienter un tout petit peu pour avoir ces dernières analyses. D'ici quelques jours, nous allons en savoir plus. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il faudra, mais alors très rapidement, s'il s'avère que les céréales n'étaient pas bonnes, que le céréalier prenne vite et très vite ses responsabilités. Maître Fellono, je ne sais pas si vous êtes spécialiste équestre, mais quel conseil peut-on donner ? Non, mais ça, c'est la responsabilité des produits livrés qui est impliquée, et les céréales en question. Donc, la procédure est toujours la même, on en passe par une expertise. Ce qui est très important, c'est que toutes les mesures d'expertise, pour avoir une valeur de preuve, doivent être contradictoires. Ne vous inquiétez pas, on va voir du nouveau. Laissez-nous une bonne semaine, d'accord ? Merci à vous, monsieur. On vous raccompagne et on se parle dès demain.